Voilà, shalom à tous les abonnés de ma page Claire Atemungu. Je suis contente de vous retrouver après plusieurs mois déjà voilà, d'absence. Nous recommençons aujourd'hui. Bien entendu, je suis Claire Atemungu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la page, je suis pasteur et c'est vrai que j'œuvre dans le ministère avec mon époux. Et nous avons un ministère à Yaoundé au Cameroun, du côté de Soa, Fangodron, derrière la fondation Dan et Sarah, peut-être pour ceux qui connaissent. Donc, c'est l'église Bereshit Ministry. Et comme je le disais déjà, je suis contente de vous retrouver parce que justement, ça fait beaucoup de temps. On ne s'est pas vu, ça fait plusieurs mois, oui. Et c'est vrai que c'est à cause de plusieurs raisons, même des stabilités aussi. Dans l'organisation, dans les programmes, dans les activités. Ça n'a pas été évident et ça fait quelques semaines ou quelques jours même en fait où le Seigneur me mettait la pression de reprendre avec nos courtes vidéos dans le cadre de challenge. Et vous savez, parfois les voix de Dieu sont insondables. Je connais beaucoup de personnes à partir de cette plateforme challenge, des personnes un peu de partout qui ont été touchées par certaines exhortations, par certains encouragements, par certains messages, toujours à partir de cette plateforme. Et on se connaît aujourd'hui et on bénit le Seigneur d'être personnes qui sont de plus en plus ancrées dans la foi, des personnes qui ont retrouvé du courage, de la motivation. Alors ce matin, pendant que j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu, j'ai senti encore cette forte pression du Saint-Esprit qui me disait, pourquoi est-ce que tu es têtu? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas reprendre? Alors je me suis dit, alors euh, pourquoi renvoyer encore? Pourquoi attendre encore un jour supplémentaire pour faire ce à quoi le Seigneur m'attend? Alors, peu importe, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est, peu importe le temps, dans tous les cas qu'il nous faudra prendre, nous allons partager cette exhortation de ce matin. Et je viens encore pour encourager une personne à ne pas baisser les bras malgré les défis et malgré les obstacles. Et je tiens à dire à une personne que toute chose concourt à votre bien, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon la Bible, dans le livre de Romains 8, lorsque nous lisons à partir du verset 26. Donc, c'est un passage que j'aime bien citer et c'est un passage, honnêtement, qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup encouragé dans mes moments même de faiblesse, lorsque mes moments de découragement, mes moments où vraiment je ne savais pas quelle décision prendre, où je ne comprenais pas les choses qui étaient en train de m'arriver, mais le Seigneur est passé par, pas seulement ce passage-là, mais plusieurs passages pour me conforter et je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis le produit de nombreuses épreuves, je suis le produit de nombreuses, euh, de nombreuses situations, de nombreuses tempêtes. Voilà si je suis là aujourd'hui. Alors, le passage que je voulais que nous partagions et dans lequel l'exhortation de ce matin sera tirée, c'est dans le livre de Jean, Jean 11, à partir du verset 47, où la Bible dit, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà, c'est un passage qui est extraordinaire, c'est un passage qui est marquant. Et lorsque nous le lisons, nous voyons déjà, il y a plusieurs aspects dans ce passage. Nous voyons que le mal déjà
Parfois, lorsque quelque chose vous arrive, même lorsque le monde des ténèbres complote contre vous, en fait, il y a des logiques. Ils ont des logiques. Même lorsque vos ennemis se lèvent contre vous, il y a des logiques. Même lorsque vous réfléchissez, lorsqu'il y a même des épreuves, lorsqu'il y a des persécutions, en fait, parfois, il y a des choses qui vont vous arriver qui paraissent logiques et qui sont logiques. Et ces choses vont vous arriver que, notamment dans ce mal-là, le Seigneur prendra toujours ce mal pour vous faire du bien, pour glorifier son nom. Et alors, ça veut dire que vous ne devez pas craindre les complots, vous ne devez pas craindre les conspirations. Vous devez faire attention, ça c'est vrai. Mais je vous dis, lorsque tout dans votre vie est organisé par Dieu, lorsque vous aimez le Seigneur, tout dans votre vie est organisé par Dieu. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent même penser vous faire du mal, mais dans ce mal-là, le Seigneur tire toujours son épingle du jeu. Dans ce mal-là, le Seigneur réussit toujours à vous honorer. Le Seigneur réussit toujours à vous élever. Ça veut dire que les épreuves, les persécutions, les situations qui sont sur votre chemin, les frustrations parfois que vous pouvez vivre, en fait, contribuent à votre édification, contribuent à votre croissance spirituelle, contribuent à vous donner, à vous forger un caractère. Donc, regardons, voici les principaux sacrificateurs. Nous savons que c'était des gens qui connaissaient la loi, et des gens, en fait, qui étaient même censés protéger le Seigneur Jésus. C'est pour dire aussi, le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, le mal ne viendra jamais de loin. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Est-ce que les principaux sacrificateurs étaient les gens de dehors par rapport à l'œuvre de Dieu? Non, c'était les gens de dedans. Et c'est eux qui vont comploter pour la mort du Seigneur Jésus. Mais selon eux, ils avaient des raisons comme quoi protéger la nation, protéger le peuple. Et il fallait livrer une personne. Mais ils pensaient sincèrement faire. Mais en fait, et dans ça, Jésus était le bouc émissaire, il était le martyr, il était la personne à sacrifier pour préserver le peuple. Mais ils ne savaient pas que cette décision qu'ils étaient en train de prendre était une décision à double sens. Pendant qu'eux, ils voulaient préserver le peuple de façon physique de la domination romaine, mais Dieu, lui, voulait prendre cet événement pour sortir, pour bâtir l'Église, pour sortir son peuple de la captivité, pour réunir tous les enfants de Dieu en un seul corps. Si nous parlons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix de Golgotha, une personne que nous ne connaissions pas il y a cela plus de 2000 ans, mais qui a donné de sa vie. Et cela vient d'une décision, une décision qui censait être en un intérêt unique, mais en fait qui était à double sens. Ça veut dire que c'était dans le sens humain, mais également c'était dans le sens spirituel. Mais ce que les principaux sacrificateurs ignoraient à cette époque, c'est qu'en fait, ils étaient même en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et que, en fait, cette décision ne venait pas d'eux. Les circonstances, déjà, les circonstances, ils pensaient maîtriser les circonstances, mais Dieu, lui, voulait il voulait tirer gloire de cet événement. Alors, dans votre vie, les gens peuvent vous haïr, les gens peuvent vous persécuter, les gens peuvent vous calomnier, les gens vous pouvez avoir des fausses accusations même dans votre lieu d'entreprise. Mais je vous le dis en toute vérité, lorsque justement vous traversez ces moments, vous ne le comprenez pas. Mais c'est après que vous comprenez. Je me rappelle, aujourd'hui, peut-être il y a certaines personnes qui me traitent, qui peuvent penser que peut-être je suis révoltée, que je suis rebelle, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Pourquoi? Parce que je me rappelle à une certaine époque de ma vie, j'avais tellement un caractère mou. Donc, ça veut dire que j'étais manipulable, j'étais du genre béni, oui, oui, comme on a l'habitude de dire chez nous. Et malgré, même lorsque j'étais déjà en âge avancé, je me rappelle, même lorsque j'étais à l'université, mes parents ont réussi à me tirer chez un de mes cousins qui est marabout. Et à l'époque, là, je n'avais pas cette conviction, mais je n'avais pas le courage de leur dire non, parce que c'était mes parents. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut honorer ses parents, mais il faut comprendre que c'est selon le Seigneur. J'avais la possibilité de refuser, en fait. Il n'allait pas me rejeter, il n'allait pas... c'est vrai qu'ils allaient être dessus parce qu'ils pensaient le faire pour mon bien, parce qu'ils disaient non, vraiment, on ne comprend pas ta vie, c'est pour l'ouverture des portes, et je n'étais pas encore née de nouveau. C'est pour que ta vie soit, connaisse, tu fasses de meilleures rencontres, pour que vraiment tu aies des opportunités. Mais en fait, ils voulaient mon bien, mais ils avaient choisi le mauvais chemin. Alors moi, justement, qui n'avais pas de caractère à l'époque, je n'ai pas pu résister, je suis partie. Et bien sûr, vous connaissez les choses des marabouts. On m'a donné, on m'a fait manger peut-être des mets, même le parfum, on m'a
donné un parfum, on a dit que non, vraiment, maintenant, lorsque tu sors, il faut que tu utilises le parfum. Et bien aimé, mais toutes ces choses, je n'avais pas la conviction. Je l'ai utilisé peut-être une fois, mais après, je l'ai balancé. Ça veut dire, je l'ai oublié, je l'ai laissé dans la valise parce que je n'avais pas cette conviction-là. Donc, vous voyez un peu. Donc, mais aujourd'hui, mais lorsque j'ai connu le Seigneur, j'ai rencontré des étapes tellement sur mon chemin qui m'ont révolté. Et j'ai dit non, ma vie ne doit pas être comme ça. Non. Et j'ai pris de nouvelles décisions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne permets à personne de marcher sur ma tête. Non. Je ne permets pas, je ne fais pas des choses sans conviction. Peu importe la personne la personne qui vient devant moi et qui me dit fais telle chose. Si je n'ai pas cette conviction-là, je ne la ferai pas. Alors, je ne ferai pas cette chose-là. Donc, ces nombreuses épreuves que j'ai rencontrées sur mon chemin m'ont permis justement de forger le caractère que j'ai, le caractère de lion, le caractère, un caractère fort, un caractère, je ne me laisse pas marcher sur les pieds, non. Et j'ai su ce que je voulais en Christ. Et le Seigneur m'a fait comprendre, parce que j'étais tellement timide, je vous ai déjà raconté ce témoignage, le Seigneur m'a fait comprendre, tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas laisser les gens décider à ta place. Alors si tu n'as pas la conviction, ce qui n'est pas fruit de conviction, c'est un péché. Alors c'est à ce moment que j'ai commencé à grandir, mais je dis ceci pourquoi, à partir de nombreuses épreuves que j'ai rencontrées sur mon chemin, j'ai eu de nombreuses frustrations, j'ai eu de nombreuses humiliations, j'ai eu de nombreuses accusations, j'ai eu des choses où j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la position que toi tu veux, donne-moi la place que toi tu veux, conduis-moi comme tu veux. Mais j'ai compris aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour toutes ces choses, je vous le dis en toute vérité. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Mais il a fallu que je passe par ces étapes. Bien aimé, lorsque vous passez par certaines étapes, ce n'est pas la fin du monde, mais le Seigneur veut vous amener vers une destination. Il y a juste une destination et il y a le regard vers cette destination. Donc, comme les gens, les principaux sacrificateurs, ils pensaient faire du mal au Seigneur Jésus, alors qu'en fait, ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Laissez les gens gesticuler autour de vous, laissez les gens penser. Peut-être qu'ils sont en train de vous enterrer. Vous pouvez avoir des défis dans le travail, peut-être dans votre vie professionnelle. Ce n'est pas la fin. Dans ces défis, le Seigneur veut vous enseigner quelque chose. Le Seigneur veut vous forger un caractère. À vous de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette étape de ma destinée? Vous pouvez avoir même des défis dans votre foyer, mais le Seigneur est en train de vous forger un caractère. Le Seigneur est en train de vous enseigner quelque chose. À vous toujours de savoir tirer votre épingle du jeu. Vous pouvez être en train de traverser des moments, même avec vos enfants, avec votre famille, peut-être des moments de mésentente, parfois dans la foi, un peu comme moi. Lorsque vous croyez, vous donnez votre vie au Seigneur, automatiquement, il y aura certains soulèvements. Mais dans ça, le Seigneur veut peut-être parfois vous briser, il veut parfois vous fortifier, il veut parfois vous amener à sortir un caractère, peut-être à délaisser le caractère que le monde vous avait donné jusqu'ici, à laisser le caractère que les événements, avant de connaître le Seigneur, vous avez forgé. Il veut que vous revêtiez un caractère nouveau. Et c'est ma prière pour vous. Ma prière pour vous ce matin, de ne jamais vous laisser décourager. N'en voulez même pas à vos ennemis. Parfois, ils sont en train, pas parfois, ils sont en train d'accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Même lorsque l'ennemi est derrière ce qui est en train de vous arriver, le Seigneur prend cette situation et il se glorifie. Le Seigneur prend cette situation et il vous élève. Est-ce que je suis en train de dire que tout ce qui vous arrive, c'est parce que le Seigneur, de mal, est-ce que c'est parce que c'est le Seigneur qui orchestre ça? Non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'ennemi peut faire des plans. Ça veut dire que dans tout ce qui vous arrive, même lorsque l'ennemi est derrière, parce qu'il ne vient que, la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, pour détruire, pour dérober. Et la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Même lorsqu'il trouvera en vous des failles, ou lorsqu'il réussira même à infiltrer votre vie, mais parce que votre foi est en Dieu, le Seigneur réussira toujours. C'est pour ça qu'il est dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier, il se lèvera en ma faveur. Ça veut dire que même lorsque des circonstances que vous ne comprenez pas peuvent vous arriver, alors le Seigneur prendra toujours dans ces circonstances des choses qui vous amèneront à avancer. Il vous amènera, des circonstances viendront vous propulser et vous connectera à des percées nouvelles. Je me souviens, et je finis par ça pour que ça ne soit pas trop long, je me souviens actuellement, par exemple, nous sommes en train de vivre
Il y a un jeune serviteur de Dieu qui est du côté du Gabon, qui est en prison actuellement, le prophète Emmanuel. Voilà, et nous savons que il est en prison actuellement à cause du ministère, de certaines déclarations, de certaines prophéties qu'il a données. Alors, il y a eu des conspirations et il a été arrêté. Mais nous savons, il sera libéré. Nous prions vraiment pour lui, nous ne le connaissons pas personnellement, mais nous prions pour lui. Mais nous savons que le diable veut juste détruire son ministère. Mais nous savons que le Seigneur ne laissera pas. Aussi vrai que les saints sont en train de prier pour lui. Alors, lorsqu'il sortira de cette épreuve, il sortira plus fort. Il aura appris quelque chose de nouveau. Il aura tiré des leçons. Peut-être il va acquérir plus de maturité. Qui sait, peut-être plus d'humilité et il va acquérir plus de sagesse encore pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Alors, le Seigneur, il est celui qui nous aime tellement et parfois il peut laisser que les choses nous arrivent. Mais toutes choses, souvenez-vous-en, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Si les principaux sacrificateurs n'avaient pas pris cette décision de livrer le Seigneur Jésus, nous ne serons pas là, en train d'avoir la domination sur les œuvres du monde des ténèbres. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tout cela, c'est pourquoi? À cause de la victoire, à partir de la victoire sur la croix. Il a dit, vous ne combattez pas pour la victoire, mais dans la victoire. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur Jésus. Ça veut dire que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, le Seigneur Jésus l'a détruit et cloué à la croix de Golgotha. Mais tout ceci parce qu'il y a des gens qui se sont assis, qui ont comploté et pensaient lui faire du mal. Mais en fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu pour les nations. Alors que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous que le Seigneur vous fortifie. Si vous êtes en train de traverser des moments difficiles actuellement, que le Seigneur soit votre force, que le Seigneur glorifie son nom dans votre vie et qu'il vous amène encore davantage. Que le Seigneur vous renouvelle, il renouvelle votre force, il renouvelle votre paix, qu'il vous donne la paix du cœur et que vous puissiez comprendre quelles sont les voies de Dieu et les plans de Dieu à votre sujet. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais Marie-Claire Atumengue, toujours dans le cadre de la plateforme Challenge. Alors, vous avez été bénis par cette vidéo. Ne manquez pas de partager, de liker, de commenter aussi. Voilà, de commenter aussi. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.